Ça va, alhamdoulilah, ma chérie. Sors de sous ta couette ou là, si tu es kidnappée, dis-nous. Tu m'entends pas bien là? Ah, là, on t'entend. Dis-nous tout. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai besoin de ton aide, ok? Qu'est-ce que tu as fait? Je vais pas être trop longue. D'accord. Comme ça, je vais essayer d'être claire. Hein? Donc, j'étais avec quelqu'un. Tu dis quoi? J'étais avec quelqu'un. D'accord. Pendant à peu près 1 an. Ok? Je devais me marier et tout, ça c'est pas fait. Voilà, next step, j'ai fait la forceuse et tout, ça c'est pas fait. Parle un peu plus fort, s'il te plaît. C'est moi qui t'entends mal là par contre. Ah ouais, mais avec le haut-parleur, les écouteurs, quelque chose? C'est bon, non, rien du tout. D'accord. C'est bon, je t'entends, mais tu m'entends bien? Ok, dis-nous, alors. Du coup, je te disais, je devais me marier et tout, et je me mangeais que des baffes, tout ça. Au final, ça s'est pas fait, tu vois. Bah, alhamdoulilah. Je forçais énormément. Ouais, alhamdoulilah. Ah bah, alhamdoulilah, ma chérie, je devais marier, ça s'est pas fait, je me mangeais des baffes. Wallah, alhamdoulilah, félicitations. Ouais, c'était difficile et j'ai réussi, alhamdoulilah, à sortir de ça, tu vois. Ah oui, bah oui. Donc, en fait, j'ai fait doua et tout pour trouver quelqu'un d'exceptionnel, de 10 sur 10, bref, comme tout le monde, je pense. Alhamdoulilah. Et en fait, vraiment, Allah, il mettait tout devant mes yeux pour que je me marie pas avec cette personne avec qui j'allais me marier. D'accord. Sauf que tu connais, t'es dans le truc, t'es une forceuse, tu veux tenir tête à tout le monde, à ta famille, tu forces et tout. Donc voilà, jusqu'à ce qu'il y ait un point de non-retour, alhamdoulilah encore une fois, et ça s'est pas fait. En fait, pendant que j'étais avec cette personne-là, j'ai rencontré quelqu'un. Je l'ai pas rencontré, j'ai pas trompé, tu vois. Genre, je l'ai rencontré, j'ai pas eu le choix, quoi. Et cette personne m'a fait part derrière de certaines choses, tu vois. Donc, elle m'a dit, oui, je sais pas si t'es célibataire, cela. Comment? Moi, je voulais me marier. Je te disais, il m'a dit, je sais pas si t'es célibataire, tout ça. Moi, j'aimerais bien me marier. Ok? Donc, sauf que moi, j'étais encore dans mon délire avec l'autre. Donc, je lui ai dit, non, désolé, j'ai quelqu'un, tu vois. Ok. Mais en fait, mon cœur était déjà détaché de cette personne-là. Sauf que je pouvais pas aller voir ailleurs, en fait. Et en fait, donc, lui, il insiste énormément depuis et tout. Et c'est quelqu'un de très bien, tu vois, de vraiment bien, de 10 sur 10. Genre, je me dis, subhanallah, c'est tout ce qu'une fille veut. Tu vois. D'accord, donc c'est quoi le problème, ma chérie? Ce mec-là est bien, t'as quitté le gars toxique, bah, donc en fait, where is de problème, where is de mouchkila? Personne, c'est vraiment que mon cerveau, tu vois. Je me dis, est-ce que tu me conseilles? Parce qu'il me dit, du coup, j'attends, t'es plus avec un tel, est-ce que tu veux que... Enfin, tu vois, dis-moi, donne-moi le feu vert, moi je viens et tout. Et moi, dans ma tête, je suis bloquée parce que j'ai pas d'amour pour cette personne-là, tu comprends? En plus, quand tu sors d'un truc difficile, ton cœur, il est un peu... Enfin, voilà, quoi. C'est un peu difficile. Mais ma chérie, excuse-moi, tu t'es même pas reposé, t'as même pas reposé ton cœur. Ouais, voilà, c'est ça, en fait. Donc, je me dis, est-ce que je dois être honnête avec cette personne-là? Parce que, tu vois, j'ai dit que voilà, je disais un truc dur. Mais est-ce que je dois lui dire, voilà, j'étais à 2 doigts de me marier et c'était un ouf et tout? Ou bien est-ce que je sais pas comment me comporter avec lui? J'ai pas envie de passer à côté d'une belle histoire, j'ai pas envie de me forcer. Mais ma chérie, mais passer à côté d'une belle histoire alors que toi-même t'es pas réparée, on appelle ça comment comme relation? Enfin, quel est ce type de relation? Genre, tu penses que c'est un pansement pour moi? Moi, je pense que c'est un pansement et tu le vois plus comme une bouée de sauvetage. Bah, pas du tout. En fait, j'ai pas envie. En fait, c'est parce que je le vois en face insister. Je me dis, c'est ouf quand même. Bah, t'es en train de me dire c'est un mec bien, c'est un mec qui peut être un bon père, c'est un mec ceci, c'est un mec cela. Donc tu le vois pas comme une bouée de sauvetage? Bah, j'en suis pas amoureuse, mais je sais mais pas si... à aucun moment on parle du pansement comme d'amour. À aucun moment la personne qui va pouvoir te sortir de ça, t'es en train de lui dire oui, en fait non mais c'est je l'aime. Mais t'es dans cette situation hyper difficile. D'accord? Ouais. Tu sors à peine. Et au lieu de prendre le temps de réparer tout ce qui a été cassé, tu te mets direct dans une relation sous prétexte que lui veut du sérieux. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que du coup tu penses que je dois lui dire? Tu dois être honnête. Écoute, tu sais que j'étais avec quelqu'un. J'ai besoin de temps. Si tu es mon mektoub, ala barakatillah. Si tu n'es pas mon mektoub, salam alaikum. Soyez honnête. Arrêtez de parler chinois. Arrêtez de faire de la merde. Arrêtez de faire perdre du temps aux gens. Simple. Écoute, à Wildness. Et c'est justement parce que c'est quelqu'un de bien que tu lui dis la vérité. Oui.
il sait, il connaît la situation, il voit dans ce que tu es, non? Donc, écoute, j'ai quitté cette personne, voilà ce qui s'est passé. Aujourd'hui, j'ai besoin de temps. Aujourd'hui, j'ai besoin... Je pense que je dois dire tout ce qui s'est passé. Non, toute vérité n'est pas bonne à dire. Cette personne-là, tu vas pas sortir qu'il t'a tapé dessus, qu'il t'a fait ruina, que t'arrivais pas à sortir, que t'es sous emprise, que... Ok. T'as même pas raconté ça à ton psy, tu veux raconter ça à un gars? Ouais. Donc ça, je peux le garder pour moi, quoi. Je dis juste que c'est difficile. Je sors d'une relation compliquée, d'une relation difficile, et aujourd'hui, tu comprends que je ne peux rentrer dans une autre relation avant d'avoir fait moi-même le ménage dans ma vie. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Et je veux pas que tu sois un dommage collatéral. J'ai pas envie que tu sois un pansement. J'ai pas envie... Si on doit vivre quelque chose, si quelque chose doit se passer, eh bien, ça se passera dans le halal. Et en plus de ça, tu vois, ça se passera correctement. Parce que tu sais, il me dit même, genre, ouais, je le vois que pour l'instant, c'est braqué. Comment? J'entends pas. Il me dit même... Tu m'entends? Ouais. Je t'ai dit, il me dit même, ouais, je vois que pour l'instant, t'es braqué. En gros, si tu veux, on peut faire ça dans 6 mois, dans 8 mois. Mais il n'y a pas dans 6 mois, dans 8 mois. Tu vas faire ça. Vous êtes musulman? Bah oui. D'accord. Fais salat istikhara, khoya. Et laisse-moi, faire aussi salat istikhara. Et si tu es mon mektoub, ça prendra le temps que ça prendra. Eh bien, on sera ensemble. Sinon, Allah ya'awnouka wuld nas. C'est tout. En fait, ça veut dire que même si on part, ça veut dire que le mec je crois que c'était pas lui. C'est que c'était pas lui. Il faut savoir les... Tu sais, des fois, c'est pas le bon moment. Voilà, pour le coup, c'est vraiment ça. C'est que ça. Des fois, tu sais, cette personne-là, elle va rentrer dans ta vie. Il se peut que tu la rencontres après, tu la revois après. Mais à ce moment-là, ça n'était pas le bon moment. Apprends à être seul un petit peu. Apprends à te soigner. Tu sors de quelque chose de difficile. Tu sors d'un mec toxique, d'un mec qui t'a battu, de tout, etc. Et là, t'as à peine le temps de respirer. Tu veux déjà prendre quelqu'un, mais que cette personne-là, t'es pas... Tu vas la prendre pour la prendre parce que c'est quelqu'un de bien. Bah tu vois? C'est ça, en fait. Je vois bien que c'est pas... Prends le temps et ma daïrish Wuld Nas avec toi. Wuld Nas, il t'a rien demandé. Ma daïrish. Non, mais ça, c'est clair. Tu vois? Demain ou après-demain, il arrive, lui, il a rien demandé. Lui, il est là, il veut faire les choses bien. Il veut te prendre quoi qu'il arrive. Donc, fais les choses bien. Parce qu'à un moment donné, ça va se retourner contre toi. Il va te dire, mais puisque toi, tu n'étais pas prête, pourquoi tu me dis? Non, mais bien sûr. C'est pour ça que je lui donne pas de... ce qu'il veut, entre guillemets. Oui, mais il faut être honnête et clair. Là, tu donnes pas ce qu'il veut, mais... Oui, mais... Ouais, c'est vrai. Tu vois? Ouais, mais... Ouais, c'est vrai. T'es là. À partir du moment où tu réponds favorablement à ses avances, quand bien même tu ne dis pas, mais qui ne dit mot consent. On garde pas sous le coude. Regarde Asia, t'as vu, toi t'as un comportement d'une meuf de zanqa. T'es même pas une bintnes. Garde-le sous le coude. Nous on vient, on gueule sur les mecs qui nous gardent sous le coude. Et nous qu'est-ce qu'on fait? On garde un mec sous le coude? Pas du tout. Non, ça c'est pas toi ma chérie. C'est une meuf ici en commentaire, garde-le sous le coude. Donc nous quand un mec il fait ça, on le traite de clochard. Et si une meuf elle fait ça, on fait quoi? Justement, je t'appelle parce que wallah, ce que ça me fait... En fait, je suis jeune, tu vois. Oui. Je suis jamais tombée sur quelqu'un comme ça. Non, sois honnête avec lui. C'est tout ce que j'ai demandé, tu vois. Genre, alors, si c'est... Alors... Et après, je me dis, je peux pas... Vraiment, je lui ai dit, je peux pas... alors, si c'est tout ce que tu as demandé, honnêtement, sois honnête avec lui. Sois honnête avec lui. Dis-lui clairement les choses. Écoute, Aoulines, j'ai besoin un petit peu de me retrouver. Va faire salat istikhara. Si tu es mon mektoub, on se reverra. Si tu n'es pas mon mektoub, c'est pas la peine. Salam alaikum. C'est tout. Ok. Ouais, je vais faire ça. Et tu penses que... Je sais pas trop comment ça se passe, parce que la personne avec qui j'étais, c'était les premiers comment avec qui j'étais. Je t'ai dit... envers tout le monde et envers tous les mecs, et je sais pas combien de temps ça va durer en fait. Mais c'est normal ma chérie que tu vas ressentir du dégoût, tu vas même ressentir du dégoût envers toi-même, parce que là aujourd'hui tu prends conscience de beaucoup de choses.
Tu vas prendre conscience que en fait, ben, tu t'es laissé aller, que tu as accepté beaucoup de choses, que tu as accepté l'ouil l'ekhel. Tu vois, même toi, tu vas te dégoûter, même toi, tu vas te dire, mais j'ai accepté des dingueries pour ça. Ouais. Tu vois? Donc non, il faut apprendre à passer au-dessus, apprendre à te pardonner, apprendre à bien faire les choses aussi. Tu vois? Et il est important, donc si jamais ça ne va pas, et si la salade ne suffit pas, thérapie, ma sœur. Non, franchement, thérapie. Non, mais si j'ai besoin d'en parler, j'y vais, je parle à quelqu'un. Il n'est pas dit que tu aies besoin de plusieurs séances. Non, moi, j'ai pas de tabou, genre vis-à-vis. Voilà, on y va, on en parle, et une fois que c'est bon, tu vas pouvoir rencontrer quelqu'un et être saine pour cette personne. Ne soyons pas le toxique de quelqu'un. Il faut être sain, il faut que la relation soit saine. Ça va pas, je le dis. C'est pas dès qu'il va se passer un truc, je me remémore ce qui s'est passé avec l'ex et finalement je commence à faire des comparaisons et finalement je me dis mais c'est la même chose alors que lui il a rien demandé, ça se trouve il a juste dit ça et qu'il y avait rien dans l'histoire. Mais toi ça t'a fait rappeler une action de ton ex et finalement tu te dis mais il est comme lui et tout alors que rien du tout. Tu vois? D'où l'importance de prendre le temps, de se soigner, de se remettre en question. Et khir. Et khir, Inch'Allah. Tu vois? Tu peux pas juste te jeter comme ça dans la gueule du loup sous prétexte ouais mais il est bien. Non ma sœur. En fait c'est dur quand en face, tu vois, la personne elle est... Parce que c'est ce qu'on veut en fait. Nous les meufs, tu vois, oui mais alors je te le répète encore une fois. Ça n'est peut-être pas le bon moment. C'est frustrant quoi. Je te le répète encore. C'est peut-être pas le bon moment. Apprenons à faire confiance à Allah. C'est vrai, t'as raison. Apprenons à faire confiance à Rabbi. C'est tout. Fin. Apprends à faire confiance à Allah. Et tu penses que ça peut durer combien de temps? Je saurais pas te dire. Je saurais pas te dire, ma chérie. Donc, je saurais pas te dire. Ça fait 3 mois déjà. J'ai l'impression que ça fait 3 jours. En tout cas, mon cœur, il a l'impression que ça fait 3 jours. Eh bien, Habibti, pourquoi est-ce que tu rentres pas en thérapie? Je sais pas si j'en ai... J'ai pas l'impression d'en avoir plus besoin que ça, tu vois. Je suis pas dans le déni, je suis dans l'acceptation. T'es pas... Bah regarde, là, t'arrives pas. Tu me dis, ça prend combien de temps? Va voir un thérapeute. Ouais. En fait, t'es là, tu me dis, non, mais moi, je suis à l'aise avec ça. Ça va. Mais non, t'es pas à l'aise avec le fait d'aller voir quelqu'un. Si, franchement, mais j'ai vu, hein. Enfin, quand ça s'est fini directement, j'ai vu. Oui, mais là, t'es pas à l'aise avec le fait d'aller voir quelqu'un? De continuer? Non, parce que je trouve pas que ça m'ait servi à grand chose. Après, peut-être que j'ai vu la mauvaise personne, enfin, tu vois. Peut-être cette personne-là ne te convient pas, ou peut-être juste la manière ne convient pas. Ouais, c'est possible. Après, c'est pour ça que je demande beaucoup autour de moi, parce que comme je t'ai dit, c'est le premier, genre. Donc je me dis, bon, je pense que c'est normal de ressentir tout ça après une relation, mais pareil, c'est frustrant. Je me dis, est-ce que j'ai envie de... Tu vois, il y a des filles qui me disent, oui, moi, j'ai pas réussi à passer aux choses. Ma chérie, arrête de comparer ton histoire, s'il te plaît, avec les histoires des autres. S'il te plaît. Ouais, c'est vrai. Il y en a certaines, tu la quittes à midi 2, elle a quelqu'un d'autre. T'en as une autre, il lui faut 1 an, il lui faut 12 mois. Arrête. Ouais, je vais faire ça. Et khir, Inch'Allah. Inch'Allah. Non, mais déjà, je suis... Ouais, en fait, je veux surtout pas, pour le coup, faire du mal à ce genre de personne, tu vois. Vraiment, pas du tout. Parce que c'est vraiment quelqu'un de très bien, et voilà, comme tu as dit, si c'est Maktoub Rabbi, bah, ça le fera plus tard. Bah, khir, Inch'Allah, ma chérie, en tout cas, bon courage et prends soin de toi. Merci beaucoup, Manel. Je t'en prie, Selem. Bonne soirée. Bonne soirée. Hayit. Love you from Miami. On est d'accord que cette personne-là nous nargue? Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord que cette personne-là, Zama, elle nous a dit Zkara fikum fi khatar l'adiyan. 1 million. On est d'accord, voilà, je me disais aussi, parce que ça se voyait, c'était pas Zama, aji ou andi Miami, marhaba bikum, Allah yaoudina, non, ça se voyait, tu vois.
Elle était là en train de dire love you from Miami, you know. Donc ça veut dire Anna, je suis à Miami et vous n'y êtes pas, bande de gueux. Moi, c'est comme ça que je l'ai lu. J'ai bien lu le bande de gueux à la fin. Clairement. Le معيار هذا. C'est tout. Allô? Yoranel? Salam alaikum, ça va? Salam alaikum, ça va et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout. Déjà, mabrouk pour ton mariage. Allah yabarak fik, merci beaucoup, merci. Et avec ma mère, on était contents. C'est trop gentil, Rabbi Khalek. Franchement, bonheur à toi. Merci. Écoute pas les jalouses, hein, parce qu'il y en a beaucoup quand même. Hein. Merci. T'inquiète même pas. Voilà, bonheur à toi. Et moi, je t'appelle en fait juste pour te demander ton avis sur une situation. Je t'explique, j'ai 19 ans, tu vois. D'accord. Et en fait, mes parents, ils ont du mal avec le fait que je m'éloigne. C'est-à-dire donc quand je dis je m'éloigne, c'est pas partir à l'autre bout du monde, c'est par exemple aller chez ma tante pour quelques jours, tout ça. T'es la seule fille Non, on est 4, je suis l'aînée. D'accord. Et en fait, bon, il y a un problème et il n'y a pas de problème parce que tu vois, en fait, je suis pas à l'aise à l'idée de partir en vacances. Je l'ai déjà fait, mais à chaque fois, mes parents sont pas d'accord. Sauf que si je les écoute, je reste tout le temps à la maison. Mais quelque part, tu vois, moi, j'ai pas envie que mes parents soient fâchés contre moi, tu vois. Mais je pense comme tout enfant, aucun enfant veut fâcher ses parents. Ouais, mais ça, c'est normal, ma chérie. T'es encore jeune et t'as 19 ans, donc pour tes parents, tu resteras un bébé. Ouais, je sais, mais quand tu vois, ma tante, elle habite dans le sud de la France, j'y vais chez elle. C'est loin. Je ne veux pas que je parte en vacances dans un autre pays, ça, tout ça. Mais le fait qu'à mon âge, elle ne me laisse pas aller chez ma tante, alors que je l'ai déjà fait, ça s'est toujours bien passé. Le problème, ce qui me dérange, c'est qu'à chaque fois, en fait, on ne peut pas se mettre d'accord. À chaque fois, je leur dis, voilà, je veux aller chez Tata. Ils me disent non, machin, et trucs. Et peu importe, hein, que j'aille chez ma tante, mon tonton ou quoi, c'est toujours un problème. Mais ils te laissent partir finalement, après, tu insistes. Ouais, mais ils sont fâchés. Mais du coup, c'était vraiment juste ça mon avis. Comme je te dis, c'est rapide en fait, c'est vraiment un avis. Est-ce que tu penses que c'est pas la fin du monde si à chaque fois je pars et ils sont pas trop d'accord et puis ensuite ils boudent un peu et ça passe, ou je dois les écouter? Moi, je te dirais, ma chérie, écoute tes parents. Tes parents, ils sont gentils, Ouais. Enfin, ils sont bienveillants avec toi. Ouais, mais ils sont durs parce que déjà je suis l'aînée et tout. Et ils me donnent beaucoup de responsabilités. Mais quand c'est pour que moi j'aille souffler un coup, ils sont pas d'accord. C'est ça qui me dérange surtout. Écoute tes parents et hadri ma'amouk. Parle avec ta mère, explique-lui, montre-lui. Ouais. Tu vois, moi, ma mère, elle a été très très dure et on pouvait pas voyager seule, aller dormir chez une copine, chez Hadiji. Ouais, ça c'est mort aussi. Je dis pardon. Ça, je précise bien ma tante. Ma chérie, même ma tante. Ma tante. Wallah, on pouvait pas partir. Ouais, donc tu me comprends quand je dis que ça me saoule. Ma mère, ça a été un tortionnaire jusqu'à ce qu'aujourd'hui, elle découvre dans mes stories que je suis à l'aéroport. Elle découvre dans... Wallah. Arrête. Non, mais tu sais, après, avec le temps, Wallah, tes parents, ils te font confiance. Ma mère, ça, je vais à l'autre bout du monde, elle me dit, Siri. Ouais, Siri. Vas-y. Tu vois, ma mère, ça a été... je t'explique. Wallah, et quand... Tu sais, là, il n'y a que les gens qui la connaissent et les gens qui ont vu ma mère qui vont comprendre. Et qui ont compris. Parce qu'au début, ils me disaient, ouais, mais n'importe quoi. Il y a des gens qui ont grandi avec moi. Je te dis, 5 minutes de retard, elle est devant le portail de la maison. 10 minutes de retard, elle est au bout de la rue. 15 à 20 minutes, elle est devant le collège. Elle est devant le collège. Elle avance comme ça par étapes. Tac, tac, tac. Ma mère, une fois, wallah al-adim, elle est arrivée et شدتني من شعري مرمدت امي. Elle m'a attrapée par les deux, مرمدتني. Quand je dis مرمدتني, tu viens, tu parles, elle te dit Ashkein. Je vous ai déjà raconté quand je me suis embrouillée avec Loubna pour la vaisselle. Wallah, un truc à la con. Non, c'est moi qui ai débarrassé, c'est toi qui dois faire la vaisselle. Non, mais c'est toi qui dois faire la vaisselle, c'est moi qui ai débarrassé. Mais non, mais l'autre fois, moi, je l'ai fait. Mais non, mais à midi, je l'ai fait. Et elle s'est levée d'un calme, tranquille. Elle a pris le balai, elle a dég toute la vaisselle.
Et elle a dit maintenant, ramassez. Nous, on était quichot. Ouais. On était... elle nous a fait... choc. Je lui dis, je sors. Elle dit, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Oui, demain, je sors. Il n'y a pas de problème. Et là, elle arrive, à la fin, elle te dit non. Il y en a plein, ils vont te dire, non, mais c'est toxique. Non, mais c'est n'importe quoi. Mais non, mais ça va pas te faire ça. C'est ouf de faire ça. Je suis pas d'accord avec ça. Madame Chat, ma chérie, je t'explique. Wallah, la meilleure éducation. La meilleure éducation. Si vous trouvez ça toxique, ya Rabbi me la laisse encore comme ça dans ma vie, qu'elle m'intoxique encore. Wallah. Parce que je vous dis, si elle n'avait pas fait ça, qasaman billah, نطلع بلي على راسها. Ici, je viens et je dردek. Et je lui dis, tu vas faire quoi? Comme là. D'où tu dis à ta mère, non, mais moi, je vais aller fuck. Il n'y a pas de tu vas sans l'accord de tes parents. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est ça. Parle avec tes parents, prouve-leur que tu peux. Et je sais qu'ils te mettent beaucoup de pression parce que t'es l'aîné et il faut pas faire de conneries parce que sinon tes petits frères ils vont faire pareil que toi ou tes petites sœurs vont faire pareil que toi. C'est toujours la même chose. Voilà. C'est toujours la même chose. La dernière tu es fois, l'exemple. je t'explique en vite fait, je suis partie du coup dans le sud, j'ai pris mes billets, je leur ai dit, écoutez, c'est bon quoi, j'ai 19 ans, je peux prendre un billet de train et aller chez ma tante. Vous allez pas mourir. Et je suis avec des proches que vous connaissez, je pars pas à l'autre bout du monde. Ouais, mais on peut pas faire ça. Mais tu vois, donc ils étaient pas d'accord. Je suis allée, et ils m'ont fait tout un carnage. Je suis revenue, ça s'est bien passé, mais ils ont vu que j'étais responsable, donc je l'ai fait 2-3 fois, ça va. Mais à chaque fois que je pars, ils sont toujours mal, quoi. Mais c'est normal, tu restes leur fille. T'es leur enfant. Genre, elle part toute seule. Pour eux, c'est juste, tu vas au bout de la rue, c'est trop loin. Mais là, comme je te dis, t'as vu, tu leur dis, maman, s'il te plaît, voilà, Hakin, je vais pas... Tu sais, les convaincre. Et ta tante qui appelle derrière, mais bien sûr, t'inquiète pas, je l'attends à la gare, je vais la prendre, et ils vont pas te laisser. Au début, c'est non, et après, ils finiront par dire oui, c'est la base. Mais partir leur dire, vas-y, Salem. Non, tu vois, je suis pas OK. Je suis pas OK, parce que toi, tu l'as fait à 19 ans. Mais les autres, derrière, ils vont le faire à quel âge? Ouais, non, après, je l'ai jamais fait avant, parce que... Oui, mais... Toi, tu l'as jamais fait avant, mais tu l'as fait. Ouais. Donc, comme tu l'as fait, ils vont te dire, mais attends, mais comme elle l'a fait, vas-y, moi, c'est bon, hein, elle, vous lui dites rien. Mais elle a 19 ans. Ouais. Tu vois ou pas? Ouais. Ça va prendre du temps, c'est normal. Mais t'es jeune encore, ma chérie, c'est normal que tu te sentes... Bah, t'es une adulte parce que tu peux signer des chèques. Comme ma mère, elle m'a dit, tu peux signer des chèques, mais t'es encore sur mon toit, donc ferme-la. Tu vois, donc, y a pas de... tu sais, chez nous, il n'y a pas de... Il n'y a pas de, entre guillemets, de vraie majorité. Elle n'existe pas chez nous, la majorité, non, tu vois. Donc, quand tu pars avec ton mari. Exactement. On doit obéissance. Tu vois, donc, ton père, il te dit, quand tu seras chez ton mari, tu fais ce que tu veux. Et ton mari, il dit, t'es pas chez ton père. Tu vois, donc, dans tous les cas, t'es bloqué. Tu vois. Dis pas ça. Mais regarde, comment gagner la confiance de ses parents? En leur disant, regarde, j'emmène ma mère, gars, viens avec moi. Et le train, il va rien se passer dans le train. À part si le train il déraille. Mektoub. Tu vois? Mais là, si on t'accompagne à la gare, elle te fait monter dans le train et que ta tante, elle t'attend à l'autre bout. Khair. Ça va aller petit à petit. Aujourd'hui, ça va être le sud. Après, ça va être un peu plus loin. Après, ça va être un peu plus loin. Après, ça va être un peu plus loin. Et ils voient. Je visais un peu plus loin. Quand je te dis patiente. Un peu plus loin, j'aimerais bien partir en Thaïlande. Non, t'as 19 ans, ma chérie. T'as 19 ans. Pour moi, c'est cuit. Habibti, t'es trop jeune encore. T'es trop jeune et wallah al-adim. Tant que tu ne sais pas, le monde est méchant. Le monde est très méchant, Arti. J'avais pas prévu maintenant, mais tu vois, c'est un truc que j'aimerais bien faire, des voyages à l'étranger. Le monde est très... Il y a chauffé. Mais... Attention avec les copines. Toute copine n'est pas bonne pour le voyage. D'ailleurs, j'en ai presque plus. Hassan, tu vas tomber sur des vraies copines. Tu vois, j'ai eu des grosses ruptures amicales, ça m'a fait très mal au cœur. Mais t'as une sœur ou un frère? Ouais, ils sont petits. Ils ont quel âge? Ma petite sœur, 13 ans. Mon petit frère, 2 ans. Hein, donc voilà. Ouais, 3 ans, pardon. Et mon petite sœur, 7 ans. C'est pas encore ça. Tu sais ce que tu fais? Je prends ma mère. T'as envie de tester un spa? Prends ta mère. T'as envie de tester un truc et tout? Prends ta mère. Va, wallah. Prends ta mère, tu veux tester une chambre d'hôtel. La chambre d'hôtel, tu vas aller faire un spa, tu vas aller faire massage, rouine et tout. Prends ta mère.
Tu lui dis, hey, j'ai Ouais. pris, j'ai acheté. Soit tu viens avec moi, soit je vais toute seule. Et t'inquiète pas, elle va prendre son sac, elle va y aller. Ouais, Bah, il n'y a pas de oui. Mais bon, à 19 ans, tu veux qu'elle aille foutre quoi toute seule dans un pays hyper loin alors le sud, elle y arrive pas? Non, mais j'y arrive. Oui, mais tes parents, ils non, je suis d'accord avec toi, ils te laissent même pas aller à Marseille. Tu veux aller en Thaïlande? Je leur ai dit, ouais, je vais aller à la plage cet été. Ils m'ont dit, mon père, il a fait un raccourci, tu sais. Il m'a dit, ouais, tu vas aller en maillot de bain comme une belle tahram, alors qu'il sait très bien que non, tu vois. Eh ben justement, tu lui montres. On Oui, commence. non, mais il sait. Mais bien Après, sûr voilà, qu'il sait, mais il a besoin il sait, de mais tu vois. qui dose. Voilà, il a besoin Il dose pas, Oui, mais tu sais, les parents, ils dosent pas. Genre, t'arrives, tu lui dis, Non. oui, je me suis coupé la frange. Genre, tes cheveux, ils sont longs, t'as rien fait. Tu t'es juste coupé les pointes. Elle a fait un carré. Elle a fait un carré. Yallah. C'est ça. À chaque fois que je leur parle, ils surdimensionnent comme pas possible. Mais bien Après, sûr, je c'est me la dis, base. tous les parents qui C'est la base, ça. C'est la base. Donc, tu sais, Ah, voilà. tu vas gagner cette confiance en leur montrant que, regarde, khir, tout va bien. Bekher. Et là, aujourd'hui, mais ma mère, s'il te plaît, je l'appelle, je dis, je suis en Chine. Elle me dit, quoi? Eh, je décale chinois. Donc, ma mère, on a fait l'escale de rester longtemps. Elle me dit, je quitte Délit, mec. Je dis, ah, Khadija, elle me dit, wacha, yallah, c'est normal. À un moment donné, c'est elle te dit, elle je vous jure, genre, je rentre de Bali, je dis, je pars en Thaïlande. Elle me fait, tu vas faire quoi là-bas? Je dis, je pars avec les filles. Ah, c'est un voyage entre femmes et tout ça, etc. Mais tu sais, tu arrives à gagner un petit peu le truc et elle voit ce que tu fais. Appelle en visio, montre-leur, regarde, y a rien, appelle tout le temps. Ouais. Et khair, Inch'Allah. Oui, Tu vois? ouais. Et ça va le faire. Mais si tu montres pas, tu En dis vrai, pas. Ouais. Pour eux, elle veut faire la mala, elle veut faire n'importe quoi. Oui, bah oui, c'est ça. Tu vois, donc, khir, prouve que t'es capable, prouve que tu peux faire et c'est l'aime. Ouais. Ils le savent, mais je pense que... Oui, j'ai ils le besoin savent, encore ils de ont leur confiance. montrer tout ça. Mais tu sais, pour eux, ils te voient partir, Voilà. ça y est, ils te voient, t'es une grande, ils se disent, mais imagine, elle revient pas, elle veut rester là-bas, ou là, elle part, ou là. Tu vois? Non, c'est ça, c'est la aqliya des parents. Voilà, moi, quand je dis à ma mère, ouais, tu sais, franchement, je pense quitter la France et tout ça, et tous les jours. Dès qu'elle me voyait partir avec ma valise, elle me dit, ah, t'as comment t'as Je dis, ouais, si je meurs, moussamaha. La dernière fois, elle m'a appelé, j'étais là-bas, elle m'a dit, tu rentres quand? Je lui ai dit, je rentre pas. Moi, je te raconte pas ce qu'elle a fait. Yallah. J'ai dit ça sous le ton de l'humour. Hein. Bah oui. Je te raconte pas le Ah bah bordel oui. qu'elle a fait. Bah oui, alhamdoulilah, elle a pas appelé le bled ou elle a pas appelé la police pour aller leur dire, allez la chercher. Elle a embrouillé ma tante et toi, elle a dit, qu'est-ce que t'as fait à ma fille? Bah oui, toi aussi, t'arrives, tu leur sors, ouais, je viens pas. Ah, c'était une blague. 12 après, mais bon. Mais bon, khair. Barakallahu fi Granel. Allah yahfik et Pardon, Til. qu'Allah te préserve, ton mariage, tout ça. Ok. Et bonheur et profite. Barakallahu fik. Merci beaucoup, Zine, et khair, Inch'Allah. En tout cas, t'inquiète pas, ça va le faire. Ouais. Bon courage, Arti. Arti. Un peu pour la même destination encore, mais je pense que ça devrait le faire. Mais oui, ça va le faire, t'inquiète, ça va le faire. Yallah, bisous, Zine. Salam. Bisous. Merci. Bye. Allah yabarak fik, merci beaucoup. Trop contente, Inch'Allah, je fais du bonheur. C'est gentil, le Jamir, Inch'Allah, je vous le souhaite à tous. Dis-moi tout. Dis-moi tout, Zine. Je vais essayer de faire rapide. T'inquiète, prends ton temps, on en est là, ça fait quoi, 3 allez, là, c'est. Je parlais avec une personne, donc là, ça doit faire 6 mois qu'on parlait ensemble. 6 mois, tu parles à la personne? Comment? 6 mois, tu parles à la personne? C'est ça, voilà. On parlait pendant 6 mois et faut savoir que cette personne, voilà, elle était, elle voulait venir voir mes parents, etc. Au bout de 3 mois à peu près. Donc j'en ai parlé à mes parents directement. Donc j'ai dit à ma mère elle a dit à mon père, etc. Mon père il est contre parce qu'il trouve que je suis encore jeune et que je suis encore dans les études. Et ma mère elle était hyper pour, etc., etc. Faut savoir que j'ai fait une grosse erreur en fait, c'est de me rapprocher de sa famille. Donc j'allais chez sa sœur, il m'a présenté à ses oncles, à ses cousins, etc., etc. et à sa mère. Donc grosse erreur par la suite de ma part de les avoir connus et on s'est séparés à cause d'une embrouille parce que je suis un peu jalouse, on va dire. Je suis partie dire à sa cousine, à ses cousins et tout, ouais, s'il parle avec une meuf, venez me dire quoi. Et on s'est séparés par rapport à ça. Il m'a dit qu'il en avait marre et tout, que ça faisait des problèmes, je sais pas quoi, etc., etc. Le temps il passe et on se reparle là après le Ramadan. Donc petit moment de pause pendant le Ramadan. Et après le Ramadan,
continue à parler, etc. Et là, en fait, il me sort des excuses de oui, c'est à cause de toi, je suis trop dans les problèmes et tout, ma famille, pourquoi tu leur parles, etc. etc. Mais excuse-moi, ma chérie. Comment? À quel moment t'es partie voir sa famille? Pourquoi t'es partie voir sa famille? Je sais même pas. Enfin, je sais même pas. Sa sœur, elle m'a invitée pour venir manger chez elle, etc. Mais elle t'a invitée en qualité de quoi? Et ça, sa sœur, elle m'a dit clairement, elle m'a dit, en fait, c'est rien pour mon frère, donc... en fait, c'est par rapport à l'erreur que j'ai faite, parce qu'il y a son cousin, il était en couple avec une fille, avec une de mes copines. J'ai essayé de les remettre ensemble. Et la personne avec qui j'étais, elle m'a dit, ouais, pourquoi tu parles avec lui? Tu vois pas que mon cousin, c'est un crasseux, je sais pas quoi, il aime trop les ex de ses cousins, etc. En fait, ça a fait un gros bourbier. Jusqu'à là, il m'a dit, je sais pas. En gros, il fait sa vie, et moi, je fais la mienne. Donc, je sais pas, en fait, est-ce que je dois prendre cette personne au sérieux, parce que je le prends plus au sérieux, pour moi, c'est pas un homme, et je lui ai dit. Parce qu'il m'a promis le mariage et il l'a pas fait. Ma chérie, excuse-moi, t'as quel âge? Rappelle-moi. J'ai 22, je vais faire 23. Tu vas faire 23. Et ça fait combien de temps que t'es avec Adel Kharraï? 6 mois maintenant. 6 mois, d'accord. Et t'as rencontré toute sa famille et t'as toujours pas de bague au doigt? Non, du tout. D'accord. Et donc, du coup, ma chérie, j'ai pas compris. Je sais pas quoi faire. En fait, est-ce que c'est ma faute? Parce qu'il m'a dit remets-toi en question sur ce que tu fais et après, on pourra en parler. Moi, j'ai pas compris ce que t'attends, en fait, Habiba Diali. J'ai pas compris. Remets-toi en question. Remets-toi en question de quoi, étant donné que t'as vu toute sa famille. Mais toi, il n'a vu personne. On est d'accord? Oui. À quel moment, s'il te plaît? Ça fait un moment que tu suis mes lives. Merci, Zine. Ça fait un moment que tu suis mes lives ou pas? D'accord. À quel moment on voit la famille du gars? À quel moment? Dis-nous, puisque apparemment tu suis mes lives. Donc, à quel moment on va faire des questions les faits? À quel moment tu vois la famille du gars? À partir du moment où je suis mariée, je pense. Non, à quel moment tu rencontres sa famille? Quand elle vient voir ma famille. Ah, la barakatillah. Ont-ils toqué à ta porte? Non. D'accord. Donc pourquoi Arti aujourd'hui je me prends la tête pour واحد ما ركبش ليا الخاتم? Je vous l'ai toujours dit, oui ou non? Quelqu'un li ما دارش ليا هوك, pourquoi il parle avec moi? Pourquoi il m'oblige à quoi que ce soit? Pourquoi يجي يعمر ليا راسي, يجي يخرا ليا في مخي انا? Donc une fois que toi t'es parti chez la sœur, t'es parti chez la cousine, t'es parti chez Kulchi, tout le monde sait que t'es avec. Comment on fait? Vous êtes trop des bonnes, voilà une fessière, vous êtes trop des bons élèves. Dis Allah, dis-moi. Parce que sa sœur, elle m'a dit par rapport à l'embrouille. Après, mais par rapport à quelle embrouille, ma chérie? Habibti, elle veut te voir, elle veut arranger la chose. Khoya, baraka ma tхak ala الدرية, va la marier. Grave, wallah, c'est vrai. Elle est là, elle me dit, ouais, j'aimerais pas être à ta place, vraiment, il y a toute ma famille qui parle de tout ça, parce que j'ai aidé son cousin de travail. Mais pourquoi toute la famille, elle parle de toi? Je sais pas, voilà, je sais pas. Comment ça, je sais pas? Parce que barka دقدقي عليهم, et la minuit, ya habibti, وبقى برا. Il est où, lui? Non, moi, je suis pas dehors, là, je suis dans le balcon. Lui, je sais pas, il doit faire sa vie à Paris, là, je te mens pas. Ah, d'accord, il fait sa vie à Paris, et du coup, on fait quoi? Je sais pas, والله خلاني معلقة comme ça. Mais اش معلقة هضر مع طاسيلة بوك. هزي ton téléphone وقعد الخراق. Il m'a dit hier, juste hier, il m'a dit essaye d'arranger ton comportement et Allah il fera le mektoub par la suite en fait. Donc je sais pas. Tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiante. D'accord, t'étudies quoi? Je suis étudiante en ingénierie. D'accord. Il te reste combien d'années, Inch'Allah? Encore 3 ans normalement. Encore 3 ans, d'accord. Tu vas aller dans ton téléphone, là, va dans ton téléphone. Oui. Va dans son nom et tout ça, etc. Avec toute sa sma-là et toutes les personnes que vous avez en commun et bloque-moi le khara au complet. Ah, mais ça je l'ai déjà fait, j'ai supprimé. Là, il m'envoie des messages sur WhatsApp, mais je réponds plus, c'est bon. Bloque. Parce que remets-toi en question alors que j'ai rien fait, je comprends pas. Bloque. Ouais, s'il voulait, il serait venu directement. Ou alors, je me dis, il a peur de voir ma famille, c'est pas possible. Il n'y a pas de taham à ce point. Non, c'est toi le problème. C'est toi qui vas chez eux, qui le met de là. Salam Khalti. Tu vas bien Khalti?
Ça va? Ouais, salam, ouais. Et Inch'Allah, oh, Mart Wlidi. Alors que ni kharani zmar. Ah, ma belle-sœur, Inch'Allah. Elle est belle, hein? Elle est belle, ma belle-sœur, Inch'Allah. Inch'Allah, ma belle-sœur. Et toi, tu partais, je t'aide? Je t'aide? Ouais, je t'aide, Hafida, je t'aide. Je t'ai débarrassé, ouais, machallah. Non, je peux faire la vaisselle, je peux te faire, Inch'Allah, ouais, je t'aide, Inch'Allah. Bah, je sais pas quoi faire en fait. Parce que là, ma dignité, elle est un peu belle et plus qu'à terre, hein, je te mens pas. Mais ta dignité, ma chérie, يعني حبيبتي راه طاح لمك النيفو. Merci Samia Zine, راه طاح لمك النيفو جمعيه. Donc puisque جمعيه, tu m'enlèves tout ça. Salam alaikum, je comprends pas. Je comprends pas. Je ne comprends pas. غندب حناكي, j'ai envie de prendre هكا حناكي نبدا ندب ولكن ما نقدرش يا حبيبتي. باقي عندي المارياج, باقي عندي خصني نطلع فوق العماريه, باقي ما طلعتش باش نتخبط فيها في الارض. Pas compris? T'es parti chez eux, les ouèges, la carte, ils t'ont appelé, toi tu y vas, limite tu vas khtab, et là tu me dis je sais pas quoi faire parce qu'en fait ma dignité elle est au sol et là du coup je fais quoi? Comment ça je fais quoi? Bah c'est vrai parce que moi je cours. En fait moi dans ma tête c'est un homme quand il veut il peut. Déjà au début il était hyper mariage pour mariage et il y a un déclic, je sais pas ce qu'il a eu. Et d'un coup il est devenu bizarre. En fait ما عندوش هضرة tu vois parce que nous les Algériens. حبيبتي tu fais là mais عندكش الهضرة, mais عندكش tu dis pas t'es algérienne, tais-toi. Oui, tais-toi, tu vas hachem l'Algérie, tais-toi. La honte, wallah. Arrive nous, non mais nous les Algériens, quels nous les Algériens? Parle de toi s'il te plaît. Des hommes, moi je suis pas algérienne, c'est fini, le passeport Hafak, j'ai d'homme. Bah voilà. Bah en fait, ouais, la solution c'est que je bloque tout le monde en fait. En fait, en vrai, j'ai pas compris. Il connaît ton adresse. Il connaît tout. Ah la baraket moulena. Donc si tu le bloques et il te veut vraiment, il va toquer à ta porte. J'avoue. Alhamdoulilah. Donc alors, s'il t'envoie un message ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on fait? Et il envoie pas, il est bloqué déjà. S'il envoie un message ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on fait? Papa? Hein? On va voir papa direct. Il n'y a pas de va voir papa. S'il te parle, qu'est-ce que tu fais? Ah, je lui dis, tu vas voir mon père, il n'y a pas de parler là. Je viens de te dire, tu parles pas le khara. Tu lui dis, va voir mon père. Je parle pas avec toi. Tu n'as pas à dicter le comportement à un homme. Les règles, elles sont très claires, c'est dès le début. Salam alaikum. Soit on se parle à la SS le mariage, soit on se parle à la SS. Choisissez votre haram, les gars. Choisissez votre haram. Vous voulez aller le jahannama, c'est votre problème. Vous voulez faire ce que vous voulez, c'est votre problème. Vous voulez le claquage de seuf, c'est votre problème. Juste soyez clair dans vos intentions. Tu veux pas marier la meuf, dis-lui, ma soeur, je te marie pas. Toi, tu veux pas te marier avec le mec, moi, je suis pas pour le mariage. Fin de l'histoire. Et là, vous faites ce que vous voulez. T'as vu? Puisque tu crains personne, tu crains même pas Dieu, fin de l'histoire. Fin. C'est pas un problème. T'as vu, moi, j'ai rien à te dire à partir du moment où toi t'arrives, tu me dis, ah, lui, tu lui as fait, ouais, à quoi? Moi, tu vas me craindre. J'ai rien à dire. Tu vois? Mais à partir du moment où on s'est vu, tu lui as dit, on se parle à la SS, le mariage. Je veux qu'on se marie. La ligne conductrice, directrice, ce que tu veux, c'est le mariage. Pourquoi, ma sœur, je vais voir toute sa sma-là, tout le monde sait que je suis avec lui, toute la planète, elle sait que je suis avec lui, et à la fin, je fais quoi? Je commence à bégayer. Hein? Tout le monde sait, et à la fin, c'est moi qui suis à la maison en train de dire, non mais, en fait, j'ai pas compris. J'ai pas saisi, qu'est-ce que tu veux faire? Non, moi, c'est juste le remets-toi en question. Mais il n'y a pas de remets-toi en question. Oui, la raison, tu dois te remettre en question, parce que bint zanqa. Ta mère, elle sait où est-ce que t'étais? Non. Ta mère, elle sait que t'es parti chez eux? Non. Hein? Ta mère, elle sait que mchiti, ouais, khalti, ça va khalti? Elle a su ça? Non, khalti, elle est au bled, elle est pas en France. Ah, donc non, ouais, salam alaikum, ouais. Allo khalti, ouais, le bled, elle est pas en France. Ouais, voilà, mais je regrette, ça, je regrette. Et ouais, tu regrettes, ma chérie, ravale, s'il te plaît, ton seum, ravale tout ça, et va étudier et deviens un ingénieur de renom, Allah yarham ta siltbouk. Inch'Allah, ya Rabbi, je crois que c'est le mieux. Moi, j'arrive pas à comprendre, wallah, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à saisir هاد الهبل اللي عندكم. هاد الهبل. Pourtant, je passe mon temps à gueuler, je passe mon temps à me fdah, je passe mon temps à rouer en live, je passe mon temps à dire faites pas ça, et à la fin, vous m'appelez pour me raconter la même chose. Donc, ça veut dire que tu me suis. Donc, je comprends pas. Donc, ça veut dire que tu m'écoutes. Donc, puisque tu m'écoutes, pourquoi tu fais le contraire? Là, c'est même plus 3, 6, 9, c'est 7, 9, 10. C'est grave.
Écoute-moi, toi-même tu l'as dit la phrase, quand un homme veut, un homme peut. Pourquoi je lui cours après? Pourquoi je me vends? C'est même pas tu te vends, tu t'es bradé, tu t'es donné, même pas cher, moins cher. Mais en fait, c'est pas ça. Bah, je préfère pas te dire en vrai parce qu'il y a pire un peu. Il y a quoi? Non, je préfère pas. Ah non. Comment ça, il y a pire? Il y a pire, bah, c'est pas un mec d'ici, c'est un blédard. T'as pas compris? Il a pas les papiers? Non. لا بركة تبكي على واحد ما عندوش الوراق. Non, pas Nepki, mais en mode... Ah non, pas Tubki, juste là, il est minuit 18 et t'es en train de chialer sur le fait de... Habibti, c'est quel diplôme d'ingénieur que t'es en train de faire qu'on n'envoie pas nos enfants? Ah, mais non, mais ça... Ah si, non, parce que je pense que c'est soit les... Alors, attends. Soit c'est tes parents, soit c'est l'école. Et je préfère croire que c'est l'école. C'est l'école. C'est mieux. Parce que si je dis c'est tes parents, je vais commencer à rabrab alayhom, ils ont rien demandé. Non, parce que non. Donc là, c'est l'école. Donc c'est quel diplôme qu'on n'envoie pas nos gosses? Parce que... Chimie, biologie. Hein? C'est pas ingénierie en biologie, chimie. Bah c'est sûr, toi, t'as dû inhaler quelque chose en cours, toi. Je crois. Ah non, mais c'est sûr, ils ont dû faire un examen avec, tu sais, genre avec des produits, elle a inhalé quelque chose, c'est pas possible. Elle a dû, je sais pas, le prof, elle a dû faire un truc. Je pense aussi, je te mens pas, parce que, en fait, au stade où j'en suis, je suis perdue. Je me dis, mais comment j'ai fait, en fait? Je regrette tout depuis le début. Tout, mais tout, alors attends, on reprend, regarde, t'as vu, je vais reprendre calmement, parce que comme ça, tu vois, après on va pas dire, ouais, Ranel, tu cries et tout. Alors, donc, je te disais, Habiba Diali, tu vas te lever, tu vas arrêter, tu sais ce que ça veut dire faire l'azl tasiltak? Ça veut dire que tu vas hez niveau de ta famille. Ça veut dire que tu vois ta siltmouk, donc la tassela de ta mère, tu la mets là. Tu vois, tu la montes là. Comme ça, quand le mec il va vouloir te parler, tu lui dis pas avec moi, avec eux. T'as vu, là, c'est pas la situation du gars, genre t'as pris un gars blaurak ou là, peu importe et tout, parce que je m'en fous en vrai. T'as vu, moi je suis pas la meuf qui va dire non, le prends pas blaurak, la blaurak, j'en ai rien à foutre. Mais là, le truc, la dinguerie, c'est que t'es parti chez eux. Tu sais pas ce qu'ils t'ont fait. Tu sais pas ce qui aurait pu t'arriver dans cette maison. Tu sais pas si c'était vraiment sa sœur. Tu sais pas si c'était vraiment des gens bien. Tu sais pas s'ils ont pu te faire manger quelque chose. S'ils te droguent, s'ils bi'ouk, s'ils dirlek chi haja, n'importe quoi. Continuez à aller chez les gens comme ça que vous connaissez pas. Continuez les filles à suivre les gens comme ça. Continuez ruina ou le bilbela comme ça normal. À rentrer dans des appartements dont vous connaissez pas les gens. Continuez. Quand vous allez vous retrouver à la Tekken, oui, je n'ai pas les compétences, mais je n'ai pas d'argent, mais j'ai acquis des compétences. Notre daron, c'est pas le daron de Tekken, Parce que moi, personnellement, ça va pas être ça. Khadija va leur dire, regardez-la. Elle est partie brjleha, donc continuez à croire qu'on va pouvoir venir vous sauver, normal. Parce que c'est une dinguerie ce que vous faites. Vous allez chez un mec, vous rentrez chez lui, vous savez pas ce qu'il y a. Et là, tu attends qu'il vienne te marier. Mais qui m'a dit que tu 10 Wallah. Et ouais, wallah, tu Dieu, il sait. Je comprends pas. Yallah. Et imagine, là, tu vas dire quoi à ta mère? Quand la police, elle va l'appeler, elle va lui dire, oui, bonjour madame, oui, voilà, vous êtes la maman dentelle? Oui, bien sûr. Alors voilà, votre fille a été retrouvée, elle est dans un état critique, ne vous inquiétez pas, elle est à l'hôpital. Et toi, t'étais censée être dans ta chambre avec ta copine. Ah oui, bah oui, en fait, on a pu la sauver à une extrémiste, mais bon, vous inquiétez pas. Quand ça va être comme ça, on va faire quoi? Parce que vous rigolez bien, mais ce genre de choses arrive. Vous vous rappelez de la fille qui s'est pris une balle dans la tête parce que le gars, il a fait un refus d'obtempérer, parlant de Barbès. Yallah. Ses parents, ils pensaient qu'elle était encore faddar.
Ses parents, ils savaient pas où est-ce qu'elle était. Ah oui, what? Oui. C'était dans les journaux, c'était dans tout. Yallah. Refus d'obtempérer, la police, elle a pas capté, bam, elle a tiré dans le truc, la balle jette la phrase. Mettet, elle sortait de boîte. Soirée ruina. Et pour ses parents, elle était tranquille, chez elle. Ah bah oui, quoi? Oh my god. Quoi, ça n'arrive qu'aux autres? Le mec, il a pas voulu s'arrêter, c'est lui qui n'a pas voulu s'arrêter, il a fait une ruina. Donc ça n'arrive qu'aux autres. Il y a plein d'histoires comme ça. Et ça, c'est juste parce que le mec, il n'a pas voulu s'arrêter. La police, elle a fait. Mais les histoires où on n'a jamais retrouvé la fille, ou les histoires où la fille, elle n'a pas pu parler. Combien de filles se sont fait agresser et elles ne peuvent pas parler de leur agression? Parce que soit elles ont peur, soit elles ont honte. Yallah, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire quoi? Tu vas dire, ah, hagga ma hagga, et que les gens ils vont te dire, mais c'est une mchiti. Déjà, quand une fille, elle vient, elle parle d'agression sexuelle ou elle parle de trucs, les gens, qu'est-ce qu'ils lui disent? Mais c'est toi, t'es parti. Mais t'as vu comment t'étais habillée? Mais en même temps, tu l'as pas un peu provoqué? Yallah. Ça vous va pas tout ce qu'on voit dans le journal, enfin, dans les journaux, ça vous va pas tout ce que vous entendez? Non, ça vous va pas? La première chose qu'on vient, on te dit, mais tu faisais quoi dehors à cette heure-ci? On te dit pas, ouais, c'est un kelbi t'a agressé. Mais tu faisais quoi, toi, dehors à cette heure-ci? Ah, mais en même temps, si t'étais pas dehors, tu fais attention à toi. Fais attention à toi. Et moi, je suis pas en train de vous dire, oui, soyez de bonnes musulmanes. Eh, les gars, je suis pas votre daronne, je suis pas rabbi, astaghfirullah. Je suis en train de vous dire, faites attention à vous. Votre vie vaut beaucoup. Et vous faites n'importe quoi. Vous êtes là en train de partir avec des gars, vous savez même pas qui est ce mec. Il a pas de papier, tu veux le retrouver comment? Yallah, à quelle heure ton cerveau, il s'est connecté? Yallah. Tu vas dire quoi? Ouais, mais c'est sa sœur a dit, moi je la connais pas. Écoutez, moi c'était des amis, ils sont venus, ils ont mangé. J'ai jamais dit que j'étais sa sœur, c'est elle qui a mal compris. On fait quoi là maintenant? Quand ça arrive. Et toi t'es là, bientôt 1h du matin. Ouais, j'ai le mort, il est dans Paname en train de se promener dans Paris et moi je suis là, j'attends. Bah attends ma sœur, attends, Inch'Allah, dis alhamdoulilah, t'es en vie, al-hamara. Dis alhamdoulilah, tu peux dire salam à tes parents encore. Imagine ta mère, elle vient, on lui demande de reconnaître le corps de sa fille. Oh la honte, là. Mais quelle la honte, t'es morte. Ouais, c'est fini. Imagine, on vient, on l'appelle, on dit oui, on a besoin de reconnaître, enfin on a besoin que vous veniez reconnaître le corps de votre enfant pour pouvoir le récupérer. Parce que vous rigolez, mais c'est des choses qui arrivent, c'est réel. Yallah. Continuez à dire paranoïa. Continuez à dire paranoïa tant que ça n'a pas touché vos enfants, tant que ça n'a pas touché vos femmes, tant que ça n'a pas touché vos sœurs. Continuez à dire paranoïa. Aujourd'hui, une femme dans la rue, elle peut normal se faire gifler, normal se faire agresser, normal se faire tirer dans un coin. Elle va rien faire. Quand les gars ils viennent, ils te disent ouais, imaginez 24 heures un monde sans mec. Ben 24 heures en sécurité. Ah, voilà. Fin. Donc, Arti, va te concentrer, s'il te plaît. S'il te veut, il connaît la maison de ton père. Il viendra toquer chez ton daron. Fin de l'histoire. Merci. Hein, je t'en prie, Arti, et fais attention à toi. Ne crois pas les gens. Aujourd'hui, je te dis c'est ma soeur, tu sais même pas si c'est ma soeur. Je te dis c'est mon frère, tu sais même pas si c'est mon frère. C'est vrai, voilà. Donc, fais attention à toi. Merci en tout cas, Ranel. Voilà, je t'en prie, Habibti, et termine. Chauffez. Li bekik ma kistehleksh. Celui qui te fait pleurer ne te mérite pas. Celui qui ne t'honore pas ne te mérite pas. Celui qui ne toque pas à ta porte ne te mérite pas. Il vient, il t'appelle, tu dis et tu raccroches. C'est tout. Yallah, fais attention à toi. Fais attention à toi. Salam. Bisous. Même celle-là un jour. Ne croyez pas. Aujourd'hui, des copines, elles t'emmènent, elles te disent viens, on va chez une copine. Ta copine, elle t'a vendu. Il y a des copines, t'es en train de te faire agresser et elle est là en train de te regarder. C'est elle qui t'a vendu. Yallah. C'est elle qui t'a vendu. Vous me dites, ouais, n'importe quoi. Wallah que c'est vrai.
Wallah que c'est réel ce genre de choses. Soit parce que t'es plus belle qu'elle, soit parce que t'es plus intelligente qu'elle. Des fois, juste, t'as rien de mieux qu'elle, t'as rien. Juste, tu rigoles. T'es une behloula, tu rigoles tout le temps. Et ta copine, elle va, le mec lui dit, ouais, je la veux trop, nanana, ou elle fait la meuf, ou elle fait ceci, sahabtek ba'atek. Ouais, vas-y, va lui casser sa gueule. Comment on fait pour qu'on tape à leur porte? Ranel, qui ne sont pas musulmans, bah, ils ont une porte. Il n'y a pas que les musulmans, je crois, qui ont une porte. Je crois tout le monde. Ah, ma chérie, toi aussi. Ranel, ceux qui sont pas musulmans, t'as pas de bébé. Ça s'appelle demander l'autorisation à ton père, ma chérie. S'il va venir, il va toquer, comme dans l'ancien temps, en France, très cher. Oui, monsieur, bonjour. Puis-je demander la main de votre fille? Mais avant de procéder à ça, je souhaite peut-être demander votre autorisation pour lui demander. Voilà, ma chérie, c'est... Ça passe aussi. Ou bonjour, monsieur, voilà, je souhaite me présenter pour pouvoir vous demander si vous accepteriez le fait que je côtoie votre fille, que je puisse sortir avec elle. Tu sais, à l'époque, ça se faisait comme ça, hein. Les gars, ils allaient toquer chez le père pour demander s'ils pouvaient côtoyer leur fille. Ah ouais. Tu m'as dit, Tony, t'as la attention.